On va commencer. De toute façon, pour les personnes qui devraient quitter en cours de route ou qui ont besoin d'approfondir un point, il y aura le replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, on enverra un mail à tous les participants pour avoir accès au replay. Donc, si vous avez la moindre question en cours de route, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Soit on répondra tout de suite quand on peut rebondir dessus, soit on refera un tour à la fin sur toutes les questions qui ont été posées. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par me présenter. Puis après, je laisserai la main à Laura pour qu'elle puisse se présenter aussi sur son activité et ce qu'elle fait au quotidien. Donc, moi, je suis Fabien de l'équipe WeBoss. Je suis community manager et rédacteur. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas WeBoss, c'est un réseau pour les indépendants. Donc, pour qu'ils puissent communiquer, trouver des clients, mais aussi s'entraider. Donc, le but, justement, c'est via des outils comme ces webinars, c'est de créer une communauté pour pouvoir après animer, se partager des bons conseils. Donc, je vais laisser Laura se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laura Pionnier, je suis coach bien-être à Cannes. J'aide les personnes à s'épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle. J'ai une approche globale de la personne, à la fois physique, mentale et spirituelle. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu exerces ce métier? En tant que coach bien-être, ça fait 1 an et je suis réflexologue aussi depuis une dizaine d'années. D'accord. Et tu as toujours été indépendante au niveau statut Non, j'étais salariée avant, c'est une reconversion professionnelle suite au stress, je pense. Ouais, je pense que pas mal de gens ont connu ça. Du coup, on va commencer. Donc, tu nous parlais de stress, justement. On va commencer tranquillement par définir un peu c'est quoi le stress. Donc, je te laisse. Oui. Le stress, c'est une réaction normale de l'organisme face à un danger. Donc, c'est quand la demande qui nous arrive dépasse notre capacité de faire face. Donc, le D'accord. corps, il va sécréter des hormones, le cortisol, l'adrénaline, il y a les battements du cœur le cœur va s'accélérer. Ça crée un état inflammatoire dans l'organisme. Et donc, c'est une réaction normale face à un danger, où le corps se prépare soit à lutter, soit à fuir. D'accord, c'est vraiment, on va dire, un instinct, enfin, c'est instinctif, c'est vraiment une Oui, réaction. ça vient de notre cerveau archaïque primaire, de lutte ou fuite face à un danger. D'accord. Notre Et instinct de survie. d'accord. Bah oui. Et au niveau des signes, qu'est-ce qui fait que justement on peut détecter un peu le stress, que ce soit au quotidien ou même dans son travail? Oui. Alors, les premiers signaux d'alarme, c'est des signaux soit comportementaux, physiques, émotionnels ou mentaux. Donc, au niveau physique, donc, il y a les premiers signes, genre des bouffées de chaleur, la gorge sèche, la voix tremblotante, des troubles intestinaux, des migraines. Alors, au niveau émotionnel, donc l'instabilité émotionnelle, on peut avoir des périodes de colère. Voilà. Au niveau mental, des troubles de la mémoire, de la concentration, des hésitations. Et au niveau comportemental, des comportements compulsifs, des conduites à risque, un isolement, un retrait social. Voilà, ça, c'est les premiers signes qui doivent nous alerter, en sachant qu'il y a 3 phases au niveau du stress, donc la phase d'alarme, ensuite la phase de résistance, et si ça continue, la phase d'épuisement. D'accord. Ce qui après peut mener par exemple à des burn-out ou des choses comme ça si on n'agit pas justement Oui, avant. si on n'agit pas avant, donc il y a tout ce qui est burn-out et tout ce qui est maladie aussi. Le D'accord. stress, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est 60% des consultations chez le généraliste. Donc, il y a plein de maladies qui sont dues au stress. C'est-à-dire que les hormones qui sont libérées, elles vont créer des déchets dans l'organisme. Et ces déchets, après, vont aller se loger
dans les artères, dans la peau, dans les articulations. Donc, on a tout ce qui est douleur, maux de dents, bruxisme, dans la peau, donc tout ce qui est problèmes de peau, donc eczéma, psoriasis, les problèmes d'intestin qui peuvent devenir chroniques, donc les déchets qui vont dans les artères, là on va avoir tout ce qui est problèmes cardiaques, donc jusqu'à l'AVC, l'infarctus, les troubles métaboliques, donc le surpoids, voilà, ça peut être de la perte de libido, plein de choses. Donc il vaut mieux intervenir avant, en effet. Ça, et du coup, au niveau des signes, c'est vraiment personnel d'un individu à un autre, c'est-à-dire que ça peut vraiment, en fonction. Oui, en fonction de la personne, ça va être différent, oui. Oui, au niveau des signes aussi. Et les symptômes, après, pareil, qui vont être générés si ça continue. D'accord. Et au niveau de la manière dont on peut avoir justement pour s'adapter au stress, pour réagir face au stress, est-ce qu'il y a des choses à faire plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des manières d'agir? Oui, alors le mieux, c'est d'agir en prévention, c'est-à-dire avoir des habitudes de vie qui, comment dire, qui nous amènent à mieux gérer ce stress quand on va y faire face. D'accord, ouais. Ou même à l'éviter, si possible, c'est ça? À l'éviter aussi, ça peut être aussi une solution. Le tout, c'est de bien se connaître, identifier qu'est-ce qui peut nous stresser. Donc, il peut y avoir plein de choses, que ce soit au niveau du travail, les relations. Il y a plein de. Après, les choses, les déménagements, enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être amenées à nous stresser. Donc, le fait de se connaître, ça permet de soit éviter, en effet, soit mettre en place des actions pour changer la situation. Si par exemple le travail est trop stressant, ne nous plaît pas, ça peut être aussi des actions à mener pour changer de travail. D'accord. Oui. Et du coup, au niveau au quotidien, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour adapter, s'adapter au stress, mais aussi pouvoir agir en fonction des périodes stressantes? Est-ce qu'il y a des petites choses à mettre, à ajouter à son quotidien qui pourraient nous aider? Oui, donc au quotidien, faut d'abord penser à soi, donc au corps. Donc, pour le corps, tout ce qui est alimentation, donc une alimentation équilibrée, et penser aux oméga 3 pour le cerveau, le sommeil, l'exercice physique, en particulier l'exercice physique, il faut en faire régulièrement, mais aussi après un épisode de stress, parce que le corps, il sécrète des hormones pour lutter ou fuir, donc il a besoin d'exercice. Pour éviter que ça se stocke en déchets dans l'organisme, c'est bien aussi de faire du sport après un stress. Donc ça, c'est les pratiques je dirais, quotidiennes d'hygiène de vie. Après, on ne réagit pas tous de la même façon face au stress. Ça va dépendre de notre personnalité. D'accord. Si par exemple, on est perfectionniste, si on se surinvestit, si on est hyperactif, il y a des facteurs dans la personnalité aussi qui peuvent jouer par rapport à notre résistance au stress. Donc, c'est bien de les identifier aussi et de travailler là-dessus en coaching ou avec un psychologue, quelque chose comme ça. D'accord, ouais. Donc c'est vraiment important de se connaître avant tout pour après pouvoir aussi gérer en fonction de ce qu'on peut ressentir, quoi. Oui, voilà. Après, il y a plein d'autres pratiques. Tout ce qui est relaxant, comme le yoga, les massages, l'acupression, la réflexologie, j'en passe, hein. Ça va permettre de remettre toutes ces sécrétions hormonales donc à un niveau normal, aussi de ralentir les battements du cœur qui étaient accélérés. Donc, tout ce qui est relaxant aussi, ça va nous aider à se remettre à un état normal. D'accord.
Du coup, c'est vraiment prendre du temps, même par exemple en tant qu'indépendant, les quotidiens peuvent vite être chargés ou enfin, quand on est en télétravail et tout, c'est peut-être difficile de prendre des pauses. Donc, c'est vraiment important de cet aspect-là, niveau pause, quoi. Oui, Sa- Savoir oui, oui. arrêter. C'est vraiment une gestion au quotidien. Il ne faut pas attendre que le vase déborde. Donc au D'accord, quotidien, comme vous dites, ouais, faire des pauses régulièrement. De toute façon, le cerveau il a une capacité de concentration limitée. Donc voilà, au minimum, toutes les 1 à 2 heures, 10 minutes, c'est vraiment le minimum. En ce qui concerne son emploi du temps, essayer de planifier que 50 à 70% de sa journée pour laisser la place pour les aléas. Il y a toujours d'accord, ouais. des imprévus, voilà, des interruptions. Voilà. Et dans ce qu'on planifie, je dirais aussi planifier euh, des moments où on ne fait rien et des moments de loisir. D'accord, ouais, bah oui. Ce que je pense certaines personnes ont peut-être du mal, c'est de se dire que ou ne pas culpabiliser à faire des pauses, c'est ça. C'est ça, oui. Suivant les personnalités, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on se dit c'est pas un moment rentable, c'est pas un moment voilà, j'ai plein de choses à faire et là je fais une pause, ça peut être compliqué, oui. Mais D'accord. au final, quelle vie on veut, quoi. Est-ce qu'on veut vivre dans le stress ou est-ce que nos objectifs sont plus importants que notre bien-être, en fait, c'est un peu ça la question. C'est sûr. Et du coup, toi, en tant que coach, tu fais face à quel type de typologie de personnes qui viennent te voir? Est-ce que c'est vraiment des gens qui ont atteint un point de stress élevé ou c'est justement des personnes qui veulent réagir avant que ça déborde vraiment dans leur quotidien? Oui, souvent on attend que le vase soit plein pour revenir, hein. C'est un peu le problème, hein. Euh, bon, les perfectionnistes aussi sont bien sujets au stress. Donc les personnalités plutôt perfectionnistes aussi. D'accord. Ouais, c'est vraiment apprendre aussi à connaître son tempérament et aussi à connaître ses limites. Ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident et de Oui. facile. Mm. C'est pour ça que nous, moi, en séance de coaching, je vais faire un test de personnalité, D'accord. voilà, pour apprendre à se connaître, parce que c'est bien de savoir ses points forts et ses faiblesses, parce que ça nous permet après de le gérer au mieux. D'accord. Et est-ce que tu aurais des exemples, par exemple, qui permettraient de justement d'identifier, parce que est-ce qu'on est plus sujet au stress que d'autres? Oui, bah, il y a des tests aussi par rapport au stress, hein. Mais on peut très bien, bon, après se comparer aux autres, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, parce que après, c'est plutôt notre relation au stress, hein. On peut prendre les principaux stresseurs qui existent et voir quel est notre niveau de stress par rapport à chaque stresseur et combien de fois ça se produit, souvent, pas souvent. Et D'accord. Ouais. comme ça, les classer et travailler sur les plus importants en premier. Très bien, très bien. Et tu parlais des bonnes pratiques, Oui. l'alimentation, c'est important, par exemple, pour lancer sa journée, par exemple, prendre un petit déjeuner complet, toutes des choses comme ça, est-ce que ça influe vraiment Oui, bah oui, il faut que le cerveau il soit alimenté pour avoir de l'énergie. Et, le plus important, c'est d'avoir une alimentation saine, équilibrée. Et comme je disais, riche en oméga 3 parce que c'est quand même le cerveau qui gère toutes nos réactions au stress. Après, il y a d'autres pratiques, hein, qui sont euh, vraiment ciblées pour être plus calme dans la vie en général. Donc surtout la méditation. D'accord. Donc la méditation, ça va nous permettre d'être plus calme,
plus posé. Voilà, donc, il faut pratiquer régulièrement, bien sûr, mais ça fait partie des pratiques, je dirais, essentielles pour être bien dans sa vie. Ça permet aussi de diminuer les taux de cortisol et d'adrénaline qui montent à cause du stress. Voilà. La deuxième pratique, c'est la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, donc, c'est des respirations suivant un certain rythme. Et il faut les pratiquer régulièrement, surtout au début, et puis après, on peut les pratiquer dans les situations stressantes. Alors, ces respirations vont permettre d'avoir un rythme cardiaque plus régulier. Alors, où est l'intérêt de ça? Je te donne l'explication. C'est que, en fait, il y a 40 000 neurones dans le cœur et le cœur communique avec le cerveau. Donc, quand on est face à une situation stressante, le cœur il va envoyer des messages au cerveau. Et si on a un rythme cardiaque régulier, le message qui va être envoyé au cerveau va être cohérent, ce qui va permettre que le cerveau traite l'information plus facilement et il nous envoie une réponse à la situation qui soit plus adaptée que si on avait un rythme cardiaque, ce qu'on appelle incohérent, irrégulier. Donc, c'est vraiment... La méditation, c'est vraiment les deux pratiques vraiment essentielles pour gérer le stress. D'accord, ouais, et aussi avec le sport fait régulièrement qui permet aussi de justement aussi s'aérer le cerveau et se dépenser autrement. Oui, bah, le sport, il a plein de vertus aussi par rapport à la régulation des hormones et pour le bon fonctionnement du corps. Parce qu'en fait, il faut que le corps il soit en bon fonctionnement global, hein, que le cerveau il s'adapte à des situations qu'il ne connaît pas. D'accord, et oui, c'est ça, c'est même pas forcément nécessaire de faire un sport intense ou enfin, c'est vraiment même ne serait-ce qu'aller courir ou marcher dehors, ça permet justement. Oui. Ce qu'on conseille en activité physique, c'est 30 minutes de marche par jour. Après, si vraiment on a eu un stress important et qu'on n'a pas pu ni lutter ni combattre, ce qui arrive, hein, là on peut aller courir par exemple. D'accord, oui. C'est vraiment avoir la réaction aussi. Quand on sait qu'on a eu du stress, c'est important aussi de l'évacuer. Ça, après, c'est le après le stress qui est aussi important pour ne pas accumuler trop. Oui, voilà, oui. Donc, après, on peut faire du sport pour l'évacuer et notre corps, après, il va demander du repos pour se remettre à un état normal. Très bien, très bien. Est-ce que tu penses avoir fait le tour de ce que tu avais à dire? Ou il y a d'autres choses qui te viennent? Oui, après, si vraiment on est en burn-out, ce qui est intéressant, c'est ce que j'appelle le SMS, soleil, massage, sommeil. Donc, recharger ses batteries, quoi. Voilà. D'accord, oui. Vraiment, quand on est en phase d'épuisement, c'est vraiment intéressant pour recharger ses batteries, de s'exposer le plus possible au soleil, se faire masser ou s'automasser et dormir. Vraiment, le corps, il a besoin de récupérer. Ça, c'est quand on ne s'est pas écouté. Ouais, c'est ce qu'on vient d'évoquer avant, c'est quand justement on n'a pas su évacuer comme il fallait et qu'on a atteint un niveau de trop plein. Oui, en résumé, c'est vraiment une approche globale, hein, je dirais, et une attention du quotidien pour ne pas arriver à un état catastrophique. Très bien. Moi, si tu penses avoir tout dit, je vais te poser une petite question comme ça qu'on pose à la fin de chaque webinar. C'était pourquoi tu as décidé donc, de te lancer en tant qu'indépendant? Parce qu'en plus, tu nous as dit qu'avant, tu étais salarié. C'est quoi qui a fait? Quel a été le déclic Oui. et pourquoi?
Je trouve en fait que le monde à l'heure actuelle, il est trop éloigné de la nature, de ce qui fait de ce qui fait sens, de ce qui donne du sens à la vie, en fait. Et donc, j'ai fait beaucoup de développement personnel, de formation dans la santé naturelle. Et voilà, j'avais envie de transmettre une vision du monde plus proche de la nature. Voilà, contribuer à construire un monde meilleur. D'accord. Et tu faisais quoi du coup avant en tant que salarié? C'était quoi ton... J'étais ingénieure dans l'industrie et beaucoup en qualité. Et j'étais consultante et en fait, mes employeurs m'envoyaient surtout sur des missions dans les domaines soit de l'armement, soit du nucléaire. Donc, voilà, je D'accord. ne suis pas du tout en accord avec, avec ces domaines-là, en fait. Ouais, d'accord. Et ça a vraiment été le déclic, c'est-à-dire que tu te sentais plus en accord avec tes principes et ça te plaisait plus, quoi. Oui, voilà, oui. Enfin, moi, j'aurais aimé comment dire, faire un travail qui est plus d'intérêt pour les autres ou pour l'environnement. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si les personnes ont des questions. Si oui, n'hésitez pas à soit à aller dans le chat et on y répondra. Oui, sinon, à l'heure actuelle aussi, il y a beaucoup de plus de choses qui peuvent nous stresser par rapport aux nouvelles technologies, le changement. L'adaptation, en fait, elle est permanente maintenant. Encore plus, ouais, avec les réseaux sociaux, tout ça, je pense que ça peut engendrer encore plus de stress. Oui. Oui, je vois, il y a des sociétés, ils changent de système informatique tout le temps, donc il faut tout le temps s'adapter, de D'accord. logiciels, etc. Et puis on est submergé d'informations, les emails qui arrivent tout le temps, les notifications sur le téléphone, tout ça, ça peut amener du stress. Le changement climatique aussi, ça peut être quelque chose de stressant parce qu'on voit beaucoup de- d'événements climatiques un peu partout là. Ça peut être quelque chose de stressant aussi. Bien sûr, et puis là, encore plus avec la crise du Covid qui a engendré vraiment beaucoup Voilà, d'enfermement. sanitaire, voilà, n'en parlons pas. Ouais. C'est Là, c'est ça. sûr que le stress, il est propagé par les ondes, par la télé, toute la journée. Il y a une On a une petite petite question. question, ouais. Quel conseil pour le petit déjeuner? Ça dépend un peu des gens, hein. C'est vrai que je généralise pas, moi. Euh, voilà. Je voyais la question, je ne te voyais plus. Euh, donc, ce qu'on dit, souvent, c'est conseillé d'avoir un petit déjeuner protéiné, mais c'est pas, voilà, c'est pas obligatoire, hein. Il y a des gens qui ne mangent pas le matin et qui s'en portent très bien. On appelle ça le jeûne intermittent. Donc, ils mettent D'accord, au ok. repos leur système digestif et ils tiennent jusqu'au déjeuner. Ça dépend de l'heure à laquelle on va manger le soir aussi. Si on mange tard, il faut avoir un repos digestif suffisant en fait, pour que l'organisme puisse faire son travail d'élimination de toxines. Donc, ça dépend de la personne, hein. Il y a des gens qui vont manger que des fruits, d'autres, une protéine, ça peut être bien aussi. Il y en a qui ne vont pas manger. Voilà, je ne généralise pas, hein. Non, c'est ça, c'est comme dit Margot, elle n'en mange pas, mais après, c'est pas forcément obligatoire. Si on arrive à se sentir bien C'est ça, oui. Mm. du- sans déjeuner. On avait d'autres questions, du coup, de Célia, qui nous Mhm. dit que faire quand on se sent à deux doigts de craquer et que c'est difficile de se ressourcer quotidiennement avec un bébé de 6 mois. La reprise en freelance est 100 fois plus dure que j'imaginais. Oui, ça, c'est Oui, c'est sûr sûr, que oui. Moi aussi, j'ai un bébé, bon, il y a 1 an maintenant, mais c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile, mais
Donc là, elle est au bord du burn-out, c'est ça? Elle disait qu'elle est quand même à 2 doigts de craquer. À 2 doigts de craquer, oui, c'est ça, oui. Ouais. Et oui, bébé de 6 mois. Donc elle le fait pas garder alors. Peut-être qu'elle pense à 6 mois, je pense qu'elle peut commencer à le faire garder. Un petit peu, quoi, au moins. Sachant qu'il y a des aides, normalement, si tu le fais garder un petit peu, voilà, si c'est une question de revenus, ça peut, ça peut passer. Oui, parce que c'est important qu'elle prenne du temps pour elle. Hein. C'est Je ça, là, commence il à y le a. faire garder, mais oui. Ouais, c'est ça. Mais, ça reste très compliqué de gérer le quotidien. Oui. Bah oui, oui, c'est sûr, mais il faut vraiment prendre soin de soi parce que sinon, surtout avec le bébé, je ne sais pas si c'est mieux ou pas, je sais que c'est très, très violent. C'est ça, faut pas encore, enfin, même s'il y a le bébé qui est là, je pense qu'il faut pas oublier de prendre du temps pour soi également. C'est Oui, ne comme je pas, disais, au bord du burn-out, c'est le soleil, massage, sommeil. Hein. voilà. Il faut vraiment qu'elle pense à elle. Mm. Confiance, c'est dur, mais oui. Ah oui, j'imagine. Mm. Ça, donc, la chose à garder, c'est vraiment le SMS, la méthode SMS qui peut. C'est ce qu'on est au bout du rouleau, il faut commencer par ça. Ouais. Je sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et la sieste avec le bébé, C'est c'est avec le ça. bébé. Ah bah oui, 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 absolument. C'est essentiel. Hein. Parce qu'il faut en profiter, parce qu'après, ils font moins la sieste au début. Faut... Mm, mm. Merci pour la méthode SMS. C'est mieux que de se shooter. Oui. Ouais, Parce que je vois les trucs de ces BD partout, là, je ne sais pas si c'est vraiment bon ou pas. je pense pas que ça soit la meilleure solution, quoi. Voilà, je pense que la SMS, ce sera déjà mieux. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, on va arrêter là. Mhm. Donc, encore merci Laura d'avoir participé et de nous Bah, avoir je t'en éclairé prie. un peu sur ce sujet. Oui. C'était vraiment très intéressant. Mhm, mhm. Et du coup, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et du coup, on vous enverra un mail quand tout sera disponible. Mhm, mhm. Merci à tous d'être venus. Et puis, on se donne rendez-vous. Notre prochain webinaire sera dans 2 semaines. Donc, suivez-nous sur LinkedIn si vous voulez avoir des infos sur le sujet et savoir vraiment la date et l'heure exacte. Bonne fin de journée à tous.